De la pub. J'ai toujours pas reçu le courrier comme quoi j'étais innocent là. Je suis pas content. Oh, je suis pas content là, ça fait une semaine là, j'aurais dû recevoir un papier, la police est pas au courant que je suis innocent. Et du coup, moi là, ça me fout en rogne, putain, ça m'énerve. Ouais, la stratégie, ouais. Ouais, madame la directrice de la médiathèque des Champs, des Champs libres, n'importe quoi, de Montrouge, m'a coupé hier. Et du coup, elle s'est pris la décharge émotionnelle de fin de vidéo, la pauvre. Je m'excuse. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup parce qu'elle m'a habillé. Voilà. C'est elle qui a choisi, enfin, qui m'a aidé à choisir les vêtements. Automne dernier, au moment où j'ai commencé à aller à la médiathèque. Ah. Voilà, comme d'habitude. Et du coup, ouais, j'ai arrêté au moment où j'expliquais comme quoi, en fait, le projet Gaïa, c'est offrir la légitimité aux révolutionnaires. Donc ça a commencé, hein, je veux dire, voilà, Kadhafi, voilà, il est sanctionné, l'Égypte aussi. Et je vous rappelle les dates quand même, hein, sur agriculturegaia.com, pour ceux qui ont accès, donc ça veut dire les services spéciaux, la police judiciaire qui ont réquisitionné, français, plus les hackers, voilà, ceux qui ont le même pouvoir, mais à part que eux, ils font pas, comment dire, ils travaillent pas pour un gouvernement, ils sont libres. Donc ils aiment bien tous les sujets censurés. Ils aiment bien tous les sujets censurés, plus on me censure le projet Gaïa sur internet, et plus ils sont au courant. Je parle bien de Wikileaks, Anonymous et principalement les hackers chinois et américains. Voilà. Et donc en gros, j'ai dit que j'ai laissé des traces juridiques un peu partout. Ça veut dire qu'ils sont au courant depuis 2005, 2007, 2008, avec des relances tous les 6 mois. Oh, mais il y a l'abeille. Et du coup, ça veut dire que le jour où il y aura un procès international sur les gouvernements, contre les gouvernements, les services spéciaux, enfin le jour où les descendants des 80% de la population mondiale auront accès à l'éducation grâce à Internet et essaieront de voir pourquoi leurs grands-parents, papa, frères, sœurs sont morts dans les années 2000-2010, alors que le projet Gaïa était déjà en place et déjà, comment dire, opérationnel. Donc c'est une non-volonté du simple citoyen, les 20%, qui sont terrorisés, et les gouvernements et surtout les services spéciaux. Voilà. Donc en gros, j'ai dit, je place le projet Gaïa avec mes mains, les gouvernements en place et les services spéciaux gagnent. Voilà. C'est-à-dire que de toute façon, un jour ou l'autre, ils devront rendre l'indépendance alimentaire et électrique pour tout le monde. Donc c'est prévisionné en 2040 ou 2050, un truc de malade. Sachant qu'ils sont toujours en retard par rapport au prévisionnel, l'ONU, donc il faut s'attendre à 2070 avant que l'éradication de la famine soit effective. Et là, on est obligé de passer à Homo philosophus parce que s'il n'y a plus vraiment de personnes qui sont dans le besoin alimentaire et énergétique, les gens vont arrêter de se prostituer, les gens vont arrêter de vendre leurs gosses, hein, comme au Vietnam, au Brésil. Les gens vont arrêter de se faire, comment dire, incendier par leur patron, alors qu'ils ont le minima syndical, c'est-à-dire le miam électricité, quoi. Voilà. Donc là, bon, vous le verrez dans le futur cette vidéo. Là, je travaille donc évidemment à la culture universelle et Gaïa Vacuité 2, mais surtout principalement à l'archéologie, c'est-à-dire les habitats modernes qui sont respectueux de zéro pollution. C'est-à-dire en gros, vous vivez dans une super baraque, bon évidemment réformée, ça va pas être des immeubles comme ça, hein, mais ça va être des sortes de yourtes modernes où vous allez avoir en gros la clim, hiver, été, et 1 hectare par famille. Et du coup là je vais prouver en fait que de la mondialisation qui amène vers l'urbanisation avec la désertification,
tous les problèmes qui s'ensuivent, il va y avoir un exode rural, donc un effet inverse, qui va permettre un certain équilibre. Voilà, les villes ne seront plus que des concentrations d'intellectuels, tout ce qui est artistique, machin. Les gens vont se retrouver en ville pour finalement augmenter les rencontres. Parce qu'actuellement en ville, les gens, ils ne se rencontrent pas. Ils se croisent, ils se détestent, ils se crachent à la gueule, mais ils ne se rencontrent pas. Donc voilà. Donc évidemment, tout ça, c'est à l'opposé de l'utopie, c'est à l'opposé du rêve, c'est à l'opposé du concept réel. Donc ça n'a pas vraiment de fond, en fait, comme projet. Il n'y a pas de fond. Le fond, c'est le désir universel d'accéder à une liberté. La liberté commence par l'indépendance alimentaire et énergétique, sans pollution, sinon on est addict à la planète Terre, à Gaïa, et là c'est pas bon parce que Gaïa fait des rétrospections et elle vous envoie les tremblements de terre, les tsunamis, etc. Voilà, donc c'est donner la légitimité à la décapitation des gouvernements et des services spéciaux et des 1% de la population mondiale qui ne réagissent pas. Et la date est fixée maintenant, 21/12/2012. Symboliquement, ma mort symbolise aussi la mort finalement de la diplomatie entre les 1% et les 99%. Parce que vous compreniez bien, pour moi, les 20% de privilégiés, les 19 exactement, sont tirés vers le bas à cause de l'oligarchie et l'élitisme inhérent à la nature humaine. Donc si les peuples d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie se réveillent un jour en disant on veut exactement la même chose que les Français et les Américains, bon, la planète Terre, elle va sauter. Donc on n'a pas le choix. Donc nous, on ne peut pas faire la morale et le modèle tout en continuant à consommer et à foutre 4 tonnes de nourriture par famille, 400 kilos de nourriture par an par famille à la poubelle, alors que c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà. Donc jusqu'à présent, je suis dans la légalité. C'est ça qui est fascinant et qui est troublant. C'est que les conséquences finalement de mon respect pour la légalité, surtout à l'échelle européenne et internationale, mais je respecte aussi la légalité française, puisque je ne suis pas en prison. Donc voilà, ça va permettre finalement de faire bouger les services spéciaux. Ils ont commencé, personne ne sait d'où c'est parti la révolution du jasmin, pourtant tout le monde sait que c'est la DGSE et la CIA qui a provoqué cela. Voilà. Donc c'est pour réveiller tout ce joli petit monde et leur dire que de toute façon, il y a, si la planète a dit qu'il y avait un point non-retour, il y a un être humain, c'est-à-dire moi, qui représente 99% de la population mondiale, qui dit il y aura un point de non-retour, non pas dans 20 ans, 50 ans, 100 ans, lorsque vous serez tous morts et qu'on ne pourra plus vous foutre des procès au cul. Non, ça va être le 21/12/2012. Et si je suis assassiné avant ou si je disparais, tout le monde saura que c'est bien la France qui a désiré ma mort et ma disparition. Et ne les croyez pas s'ils disent que jusqu'au bout j'ai dit que j'aimais la France. Non, j'aime la France, mais si un seul Français décide de m'immobiliser, c'est toute la France qui trinque pour l'éternité.